Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 février. On m'a demandé, c'est Christelle, m'a demandé une vidéo sur les infections urinaires. Donc j'ai fait quelques recherches parce que oui, moi je m'y connais perso, mais pas pour vous les expliquer bien. Alors je suis désolée, je vais lire beaucoup, il y avait longtemps quand même. Pour vous dire pas que des bêtises. Donc les infections urinaires, alors là je parle brièvement de mon cas à moi. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, je pense que ça doit être un des tout premiers symptômes que j'ai eu par rapport à la CEP, puisque aussi loin que je m'en souvienne, donc quand j'étais gamine, j'ai toujours eu des infections, j'ai toujours eu des problèmes à ce niveau-là. Bon, à ce moment-là, on ne savait pas le rapport que ça avait, mais il s'en avait véritablement un. Pour l'info, donc maintenant, comme je vous l'avais déjà dit, je fais des autosondages. Malgré les autosondages, j'ai toujours quand même des infections urinaires. Il n'y en a pas plus, il y en a peut-être un peu moins, mais il y en a toujours. Pourtant, les autosondages sont bien faits et tout, mais je pense que ça, c'est au cas par cas. Donc, je vais vous lire certaines choses. Voilà. Alors, pour revenir juste avant les infections urinaires, vous savez que dans la plupart des cas, enfin pas tout le monde, il y en a qui n'en ont pas et tant mieux, mais beaucoup de personnes ont des troubles urinaires de toute façon avec la sclérose en plaques, puisque vous le savez, la difficulté à retenir l'urine dans la vessie combinée à celle de la vidée ou dysmergie vésico-sphinctérienne, tout de suite les grands mots, est le résultat d'une mauvaise coordination entre les différents groupes musculaires, enfin bref. Donc vous savez qu'en problème urinaire, vous pouvez avoir des mictions impérieuses et ou retard à la miction, égouttement, incontinence. Donc ça c'est vraiment les quatre, il y en a peut-être d'autres, mais les quatre gros problèmes qu'on peut rencontrer. Alors soit l'un, soit l'autre, soit tous. Et donc en fait, tous ces troubles courants font que les personnes atteintes de CEP risquent davantage de souffrir d'infections urinaires. Bien que celles-ci puissent toucher n'importe qui, forcément, elles sont plus fréquentes chez les personnes incapables de vider complètement le contenu de leur vessie. L'urine qui demeure dans la vessie pour une période prolongée crée en effet un milieu propice à la prolifération de bactéries, ce qui peut engendrer une infection. L'accumulation d'urine prédispose aussi à la formation de dépôts minéraux. Ça c'est embêtant puisque lesquels sont à l'origine des calculs, chose que j'ai eue au mois de juin, qui favorise l'apparition d'infections et l'irritation des tissus de la vessie. Une infection urinaire peut causer les symptômes suivants. Alors, les symptômes de l'infection. Miction impérieuse, miction fréquente, sensation de brûlure, douleur abdominale ou lombaire, hausse de la température corporelle, spasticité accrue. Donc, vous savez, les symptômes fréquents de la CEP, causés par une augmentation anormale du tonus musculaire qui résulte en une rigidité musculaire ou des spasmes, ou des urines foncées ou malodorantes. Voilà, donc ça, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment... alors, on n'est pas obligé de tous les avoir, hein, heureusement. Moi, par exemple, des brûlures, j'en ai jamais, et tant mieux pour moi. Voilà, on est tous différents. Et ça, c'est vraiment les symptômes d'une infection. Donc, les personnes présentant une infection urinaire peuvent aussi connaître une... Alors là, une pseudo-exacerbation. Voilà, j'arrivais pas à me prononcer le nom. Exacerbation, l'affection et la hausse de la température corporelle qui peuvent déclencher, ou une aggravation temporaire d'autres symptômes de la CEP. Donc imitant une vraie poussée. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir une infection qui fait qu'on croit à une poussée. En fait c'est pas une poussée. Donc voilà, enfin bref, il y a plein de choses. Donc surtout, si vous avez un des symptômes, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à son médecin. Puisqu'il y a des personnes qui vont avoir, je vous dis, soit des brûlures, soit comme je l'ai dit, des urines malodorantes ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai, on se dit, c'est la honte, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est normal qu'on se sente gêné, mais la personne que vous avez en face de vous est médecin. Donc elle a l'habitude. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à en parler, puisque si vous ne vous faites pas soigner, ça peut devenir très embêtant. Donc surtout, vraiment, le premier conseil, dès que vous avez un symptôme qui n'est pas tout à
fait normal. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler à un professionnel. Donc vous passerez très souvent, maintenant je sais qu'ils essayent d'en faire moins, mais un ECBU, donc une analyse d'urine avec un antibiogramme. L'antibiogramme permet de voir quel traitement on va pouvoir vous donner, quel antibiotique on va pouvoir vous donner. Puisqu'il y en a, vous êtes résistant, et d'autres, c'est sensible. Donc, des fois, on peut vous donner des antibiotiques, mais si vous n'y répondez pas, ça servira strictement à rien. Donc ça, c'est très très important, puisque, voilà, c'est... ouais, je suis en train de voir. Et puis, après, de toute façon... ça va être... Alors on peut faire aussi des échographies vésicales, parce que des fois le CBU peut être bon, mais il y a quand même quelque chose. Mais ce qui est important de toute façon, c'est qu'il faut absolument... alors bon, bien sûr, ça on le dit, mais pour tout, on le dit même quand vous êtes au régime ou quoi que ce soit, qu'il faut boire environ 8 verres de liquide par jour, surtout de l'eau. Oui, c'est sûr que si vous buvez que de la bière ou du vin ou machin, c'est pas top. Mais bon, ça, après ça c'est un autre problème. Donc il faut limiter, eux ils disent, c'est ça qui me fait rire, limiter la caféine et l'alcool. Bon, l'alcool, ok. Caféine, une fois je vous avais fait une vidéo et on disait que pour la CEP, la caféine était bonne. Alors à force, je ne sais pas, parce que ces substances, donc la caféine et l'alcool, irritent la vessie et contribuent au problème de rétention. Ok. Réduire la consommation de liquide environ 2 heures avant toute activité où les toilettes ne seront pas accessibles. Oui, c'est sûr que si vous buvez 2 litres d'eau et qu'après vous allez dans un endroit où vous aurez du mal à aller aux toilettes, c'est un petit peu embêtant. Sinon, j'avais vu autre chose qui était intéressant. Oui, donc voilà, bon ça je vous ai dit, les signes avant-coureurs, bon ça je vous en ai parlé, hein, de la fièvre, tout ça, donc... enfin bref, mais ce qui est important, c'est d'une part, pour moi, et ça n'engage que moi, comme je le dis toujours, d'être à l'écoute de son corps, de toute façon, de ne pas se dire oh, c'est rien, ça passera, voilà. Non, il faut véritablement, vous savez qu'il y a des infections qui, pas soignées ou mal soignées, peuvent dériver sur de choses plus graves. Donc surtout ne pas hésiter à en parler à son médecin. Et malgré, comme je le disais, malgré les autosondages bien faits, c'est-à-dire que vous êtes bien lavé les mains avant, après, voilà, vous le faites dans des conditions d'hygiène bien, ça n'empêche pas forcément les infections. Ça, je pense que c'est comme pour tout. Il y a des gens qui sont prédisposés à avoir des caries, j'en sais rien, et pas d'autres. Je pense que les infections, ça peut être... Mais surtout, écoutez votre corps, n'hésitez pas à en parler et faites-vous véritablement soigner. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai complètement... je pense pas, hein, puisque je ne vous ai pas forcément donné toutes les infos. Mais vous pouvez regarder sur Internet. Franchement, j'ai trouvé énormément de sites qui en parlaient. Et sincèrement, certains notamment un qui est canadien, parce qu'ils font beaucoup de recherches là-dessus, qui sont vraiment bien faits sur les problèmes urinaires, si vous voulez en savoir plus, parce que là je ne vais pas vous faire un cours magistral, hein, de toute façon c'est pas la peine. Donc voilà. On m'a demandé une vidéo sur les montes-escaliers. Je vais bosser sur les montes-escaliers, je ne m'y connais pas, mais je vais bosser là-dessus, promis. Donc vous continuez les abos, les pouces et les sujets. Et puis pour finir, parce que je vous avais dit que mon année 2019 commençait très mal, elle continue à pas être géniale, mais là j'ai une très grosse pensée pour Mathias et sa famille. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.